Nucléaire, escalade, sanctions, tensions, voilà les mots qui font régulièrement l'essentiel de l'actualité, semaine après semaine. La température grimpe et rien ne la fait baisser. Le cessez-le-feu à Gaza n'a pas été obtenu facilement et n'est pas respecté scrupuleusement. On savait qu'Israël n'allait pas le respecter. Tout est prétexte pour le violer. Si la première phase du plan Trump obtenu à l'arraché se déroule dans l'angoisse et la peur, celle qui va suivre se heurte déjà à de nombreux refus. D'abord, le Hamas n'acceptera jamais d'être désarmé, ni de quitter sa terre. Les décideurs veulent créer une force internationale d'interposition à Gaza, mais voilà que Netanyahou met un point de blocage supplémentaire sur sa composition. Il veut décider seul quelles forces sont acceptables et quelles forces sont indésirables. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, qui était en Israël, dit qu'il faudrait que cette force soit composée avec des pays avec lesquels Israël se sent à l'aise. Netanyahou affirme avoir le droit de veto sur les membres de cette force, ce qui va bien sûr retarder à l'infini sa composition. Tous ces éléments profitent à Netanyahou qui ne veut pas de paix. Il dit qu'il n'y aura pas d'annexion de la Cisjordanie occupée, et pourtant les colons continue impunément d'exercer les pires exactions sur la population palestinienne pour l'obliger à quitter les lieux. Trump est déterminé à mettre fin à un conflit éparpillé sur la planète. Il a assisté en Malaisie et même co-signé l'accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge. Il lutte contre les narcotrafiquants et accentue la pression militaire sur le Venezuela. Le président du Venezuela, Maduro, s'insurge et l'accuse de vouloir inventer une guerre contre son pays. Idem en Colombie, où le président colombien dit ne pas faire un pas en arrière ni de se mettre à genoux. Va-t-il y avoir une nouvelle rencontre entre Poutine et Trump? Pas dans les médias. Sans accord de paix, il n'y aura pas de rencontre. Y a-t-il une menace de guerre en Europe? Oui, en tout cas, l'Union européenne prépare sa défense, un objectif devenu une priorité. Que peut-on dire après ce tour d'horizon, sinon que la paix est devenue un pari vertigineux? Point chaud avec Kamel Cherif.